On passe tout de suite au fait du jour avec un invité en direct de Tel Aviv, David Ben Ishai, qui est membre fondateur des démocrates mobilisés. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir, merci. Un mot sur ce que vous faites. Vous organisez l'aide aux victimes. Il y a donc 1200 morts côté israélien, plus de 1000 morts à Gaza, côté palestinien. Un mot tout de même après les images du massacre proféré par le Hamas en Israël. Comment vous qualifiez ce qui s'est passé ? Écoutez, déjà, nous sommes tous profondément traumatisés, choqués, mais aussi extrêmement en colère. De notre point de vue, c'est un crime contre l'humanité. De notre point de vue, c'est un massacre tel que dans la mémoire collective, on peut se souvenir de nos grands-parents, arrière-grands-parents qui pouvaient parler de pogrom et voire pour d'autres de Shoah par balle, c'est-à-dire de massacre. Donc, c'est pas vraiment une guerre. D'ailleurs, ça sort complètement du cadre d'une confrontation. Même si effectivement d'un côté c'est une guérilla, mais il n'empêche que rentrer dans des villages, rentrer dans des kibbutzim et massacrer des femmes, des enfants, des vieillards, toute personne qui bouge et qui est vivante, c'est pas la guerre, c'est pas la confrontation. Donc le pays est sous le choc, extrêmement en colère, extrêmement enragé contre le Hamas dont il demande évidemment la tête. David Ben Ishai, vous restez avec nous. On va juste faire un petit tour justement du côté là où se trouve notre envoyée spéciale Pauline Godard, puisqu'elle est justement au sein du kibbutz Be'eri, me dit-on. Pauline, on vous retrouve. Est-ce que vous êtes là ? Oui, je vous entends Stéphanie. Pauline, donc racontez-moi ce que vous avez vu. Je me trouve en effet... Écoutez, les militaires nous ont emmenés, nous ont montré en fait ce qui s'était passé, les dégâts qui ont été causés par l'attaque qui a été commise ce week-end. Alors, ce qu'on a pu voir de ce qu'ils ont bien voulu nous montrer, eh bien, c'est plusieurs maisons éventrées, complètement détruites. On pouvait voir la vie encore qui était là. On pouvait voir des chaussures, on pouvait voir une balancelle. Et toute cette vie s'est arrêtée, comme nous l'ont expliqué les militaires. Eh bien, les gens, en fait, étaient chez eux. Ils étaient en vacances. Il y avait les fêtes et ils ont été surpris. Et c'est vrai qu'ils nous ont également expliqué que les combats avaient été très compliqués, ça avait été très dur, ça avait duré des heures et des heures et des heures, et ils nous ont également parlé de l'horreur, de ce qu'ils ont vu, et ils nous ont dit que c'était comme indescriptible, tellement certains n'avaient pas de mots pour décrire. On vous a une nouvelle fois perdu, Pauline, mais on a bien compris l'idée. David Ben Ishai, vous êtes toujours avec nous, Pauline Godard, donc, qui confirmait évidemment ce que vous veniez de dire. David Ben Ishai, oui, vous êtes toujours avec moi, je vous vois. Un hôpital à Ashkelon a été touché par un tir de roquette aujourd'hui sur l'aide aux victimes et aux familles. Où en êtes-vous ? C'est à moi que vous adressez, excusez-moi. Oui, David Ben Ishai, oui, je vous ai retrouvé. On a perdu notre envoyé spécial qui se trouvait au kibbutz de Be'eri. Pardon, excusez-moi. Oui, où en est l'aide aux victimes ? Vous êtes débordé, j'imagine ? Oui, non, bien sûr. Alors, ce que je voulais vous signaler, c'est qu'effectivement, vous avez un ensemble de collectifs qui se sont créés au fur et à mesure des 10 mois d'opposition à la réforme ou au changement de régime, on appelle ça comme on veut, et ça a constitué un réseau, une infrastructure humaine organisationnelle qui est mis immédiatement au service de l'effort de guerre, et on en fait partie de façon très humble. On mobilise des gens qui sont dans notre réseau pour se présenter à Tel Aviv notamment, mais il y a beaucoup d'autres endroits, à Ranana, un peu partout dans le pays, à Jérusalem, se présenter dans les lieux qui centralisent les aides, puisque, comme on le comprend de façon explicite ou implicite, beaucoup de gens sont déplacés, beaucoup de familles sont déplacées, beaucoup de familles sont traumatisées, ont besoin de soins, ont besoin d'être accueillies, donc il faut créer des liens dans tout le pays entre ces familles et des lieux d'accueil. Souvent ils partent avec rien, donc il faut qu'ils aient des habits, il faut qu'ils aient de quoi se nourrir, il faut qu'ils aient des produits hygiéniques. Donc vous imaginez, tout ça est une vraie logistique, une vraie infrastructure, et vous avez beaucoup de gens, un nombre absolument exceptionnel de bénévoles qui sont drivés notamment par des organisations qui ont été impliquées dans le mouvement de contestation et qui sont sur le terrain et qui aident. On aide évidemment aussi nos soldats, un petit peu partout, ceux qui sont au front, ceux qui effectivement risquent demain de rentrer dans Gaza. Et donc, on est présent aussi dans les bases pour amener du matériel, pour amener des choses
qui sont essentiellement, non pas évidemment du matériel militaire, mais du matériel de quotidien. Imaginez-vous que vous Oui. avez tout d'un coup 300 000 soldats réservistes qui vont être mobilisés, qui sont appelés. C'est énormément de gens et il faut toute une infrastructure, toute une logistique pour aider, amener des chaussettes, des caleçons, des t-shirts, que sais-je. Et donc, il y a plein de petites fourmis citoyennes qui se mobilisent en faisant des dons, en étant bénévoles pour Il y a aider. une mobilisation de tout le monde, hein. C'est ce que vous nous dites ce soir. Benyamin Netanyahou, on l'apprend à l'instant, vient de constituer un gouvernement d'urgence avec Benny Gantz. Yair Lapid, manifestement, participe à ce gouvernement, mais lui demandait à ce que les ministres d'extrême droite, Bezalel Smotrich ou encore Itamar Ben-Gvir, en soient exclus. Est-ce que c'est le cas? Écoutez, pour l'instant, de ce que je sais, maintenant, moi, je venais de lire justement à l'instant, pour l'instant, je n'ai pas entendu que ce soit vraiment le cas. Donc, c'est vrai que c'est la question la plus épineuse. De mon point de vue, Yair Lapid a totalement raison. On ne peut pas garder dans ce gouvernement deux ministres d'extrême droite qui sont très largement responsables de l'embrasement depuis ces derniers mois des relations que nous avons, des liens compliqués que nous avons avec les Palestiniens en Judée-Samarie, qui portent une responsabilité dans le fait qu'on ait quasiment vidé la frontière de Gaza pour pouvoir aller sécuriser des festivités en Judée-Samarie. Donc le peuple est extrêmement en colère et il demande des têtes, demande de faire tomber des têtes. Et en l'occurrence, les deux têtes les plus symboliques à faire tomber dans le gouvernement actuel de Netanyahou, c'est effectivement Ben-Gvir et Smotrich. Maintenant, ça a été l'exigence de Yair Lapid, le troisième homme, on va dire. Je ne sais pas pour l'instant ce qu'il en est. Une étape est franchie, c'est qu'effectivement, il y a un gouvernement d'union, d'urgence, plus professionnel. C'est pour une première étape. J'espère que la deuxième étape sera que Yair Lapid les rejoigne sous les conditions qu'il a posées. L'armée bombarde Gaza qui est en état de siège. L'ONU s'alarme, il y a déjà plus de 1000 victimes. Une offensive terrestre israélienne serait évidemment très coûteuse en vie à Gaza. Jusqu'où doit aller l'armée israélienne, selon vous? Alors écoutez, moi ma vision, et je ne suis pas un spécialiste de géopolitique, mais j'ai quand même une petite compréhension de ce qui se passe. Je crois qu'on ne peut pas envisager uniquement pour pouvoir couper définitivement la tête du Hamas. Je crois qu'on ne peut pas envisager juste la dimension militaire unilatérale d'Israël. On le sait, Gaza est un labyrinthe, est une souricière, c'est un enfer absolu de rentrer. On l'a vécu en 2014 avec l'entrée en partie de quelques unités. On sait très bien ce que ça peut nous coûter et je ne pense pas que l'opinion publique en Israël supporterait de voir tous ces jeunes morts avec des résultats dont on ne sait pas encore s'ils aboutiront. Moi, je pense que la conscience internationale doit être désormais très claire sur la nature de ce qu'est le Hamas. C'est une organisation terroriste qui est de la même trempe que Daesh ou l'État islamique. Et lorsque les gouvernements dans le monde vont se mettre d'accord, notamment vis-à-vis du Qatar, vis-à-vis de tous ceux qui soutiennent le Hamas, et qu'on asphyxie économiquement le Hamas, on aura peut-être un peu plus de chance, avec une coalition internationale, à mettre à genoux le Hamas et éviter des morts, que si nous y allons tout seuls. Et je crois que là, il y a un vrai enjeu géopolitique de mobiliser l'ensemble des partenaires européens, américains et du reste pour dire nous avons affaire à une organisation qui finalement a trahi les Palestiniens, puisque dans cette attaque, c'est une façon de dire nous ne voulons pas un accord de paix pour les Palestiniens, nous voulons détruire totalement, décimer le peuple juif et l'État d'Israël. C'est cet acte qui a été posé. Et dès lors où ils ont posé cet acte, on n'est pas dans un acte de paix, on n'est pas dans un acte qui nous permettrait de dire eh ben moi j'ai pris ici, donc on peut négocier parce que j'ai pris une position. C'est pas ça. Le Hamas a dit clairement je veux détruire Israël. C'est une organisation terroriste. Il faut aujourd'hui que tout le monde boycotte, ne reconnaisse plus cette organisation comme étant autre chose qu'une organisation islamiste, fanatique, radicale, qu'il va falloir mettre à genoux. Voilà, coalition internationale, si c'est ce que vous souhaitez, une coalition internationale. Bon, on voit que c'est déjà compliqué. Un dernier mot, David Ben Ishai, sur le fait qu'on apprend à l'instant également que le président de la Chambre des représentants américains affirme que le renseignement égyptien avait prévenu le gouvernement israélien que quelque chose se tramait 2 jours avant. Est-ce que Netanyahou est responsable aussi de ne pas avoir protégé son pays ?
compliqué ce que vous me dites, ce que vous me posez comme question. Je ne sais pas si c'est le moment où on peut commencer à tirer le bilan. Je pense qu'il y a des questions cruciales, existentielles, qui se poseront une fois qu'on aura avancé dans ce conflit. La question est posée et la question est présente dans tous les esprits des Israéliens. Jusqu'où la responsabilité du gouvernement israélien est engagée dans ce fiasco, hein, de toute évidence, parce que on est quand même l'État d'Israël, on est quand même une des armées les plus puissantes et on se retrouve avec 1200 morts, etc. Donc, vous posez une bonne question. Je ne suis pas sûr que je suis capable d'y répondre maintenant. La question est posée, l'interrogation est présente dans l'esprit de tous les Israéliens, mais pour l'heure, ce qu'il y a, c'est que tous les Israéliens se réunissent pour dire on nous a attaqués, on se défend, on organise l'affaiblissement total du Hamas pour ne plus avoir à vivre ce qu'on vit depuis 15 ans maintenant. Mais à quel prix ? C'est ça toujours, hein, David Ben Ishai. À quel prix ? Je suis d'accord. Il y a un prix qui se pose pour les Israéliens et qui pensent à leurs enfants. Je rappelle, hein, tous les conscrits sont des jeunes qui ont 18, 20 ans. Hein, faut se rappeler ça. Ça, c'est un des prix. Et puis, il y a un autre prix aussi. Je veux dire, on ne peut pas dénoncer une attaque sauvage, une barbarie absolue du Hamas si nous-mêmes, de notre côté, dans la riposte, on apparaît aussi au monde comme étant en regard et en miroir aussi des barbares qui démolissons et faisons des dégâts auprès des civils de façon massive et non contrôlée. Donc effectivement, c'est très compliqué. C'est un conflit auquel on est confronté depuis des années, hein, depuis 2006 où le Hamas a emporté les élections à Gaza, et on est régulièrement dans des opérations de confrontation, et régulièrement on arrive à une espèce de statu quo où le Hamas reste en place. Il va falloir qu'on trouve la façon, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de géopolitique, il va falloir qu'on trouve la façon d'en finir, mais en même temps de ne pas massacrer les populations civiles. C'est insoutenable et ce serait très vite perdre l'avantage moral dans l'esprit du monde entier de ce que le Hamas nous a fait, et que les gens sont aujourd'hui solidaires des Israéliens. Si nous-mêmes faisons quelque chose qui est en regard de ça, nous perdrons l'empathie, le soutien de la communauté internationale, et on risquera à nouveau de se trouver dans un piège et dans une espèce de quadrature du cercle dans laquelle on est depuis trop longtemps maintenant. Merci beaucoup, David Ben Ishai, d'avoir été avec nous en direct de Tel Aviv, membre fondateur des démocrates mobilisés. Merci d'avoir réagi sur France 24 en direct.